On poursuit cette émission, cette fois-ci, avec ce tapu dont a bénéficié cette semaine, donc ce vendredi, le colonel Mamadi Doumbouya, puisque, il faut le préciser, les États-Unis, les États-Unis, justement pour amener le chef de la junte à tenir sa promesse, donc à partir, à quitter le pouvoir. En 2024, le chef de la junte a bénéficié bien sûr d'un nouvel appui majeur. Et c'est celui des États-Unis d'Amérique, première puissance mondiale. Le colonel Mamadi, qui a eu un tête-à-tête avec les émissaires du Sénat américain, présent à Conakry, a reçu la promesse ferme venant de ses hôtes que Washington va soutenir le processus en cours pour un retour très rapide et pacifique à l'ordre constitutionnel. Khalil Kamara, comment vous réagissez à cela? Comment vous analysez ce soutien que vient de bénéficier Mamadi Doumbouya auprès du pays de l'oncle Sam? Je ne sais pas quel type de soutien il s'agit, mais le soutien, c'est l'accompagnement de la transition, le processus. Oui, c'est ce que je suis en train d'expliquer en fait. Vous savez, quand vous parlez des États-Unis, les États-Unis sont des grands États. Ce sont des États qui agissent dans le sens du respect des droits de l'homme. Ouais. Donc partout où il y a le respect des droits de l'homme, les États-Unis peuvent agir. Ils peuvent aussi agir pour accompagner les États dans le sens de respecter les droits de l'homme. Donc si les États-Unis s'engagent à accompagner le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, moi je peux l'apercevoir dans plusieurs sens, sous plusieurs aspects. D'abord, l'accompagnement dont il est question. On parle de transition. La transition, dans quel sens? D'abord, puisqu'on parle on dit les États-Unis réaffirment leur soutien à la Guinée pour un retour très rapide à l'ordre constitutionnel. C'est ce que je vais expliquer. Qui dit retour à l'ordre constitutionnel, c'est ce que je vais expliquer. Pense forcément au processus électoral. C'est extrêmement important. C'est ce que je vais expliquer. Voilà, dont la mise en œuvre nécessite des moyens techniques, financiers et même humains. C'est ce que je vais expliquer, mon cher Omo. Allez-y, oui. C'est pour vous dire que les États-Unis n'accompagnent pas les dictateurs. Les États-Unis n'accompagnent pas la dictature. C'est ce que je vais vous expliquer. En tout cas, pas en Afrique. Ce que je veux dire, c'est que si les États-Unis s'engagent à accompagner la junte pour la réussite de cette transition, cela va dans un sens positif. Et ce sens positif-là voudrait qu'il n'y ait pas de crise dans notre pays. Mais les États-Unis n'accompagneront pas la junte au pouvoir dans la violation des droits humains. Il faut être très clair là-dessus. Donc si les accompagnements, il y en aura, ce qui veut dire que c'est pour amener effectivement la junte à un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Maintenant, retour à l'ordre constitutionnel, c'est ce qu'il faut aussi comprendre. C'est pas organiser les élections, faire de manière forcée, organiser les élections, dire qu'on a organisé les élections, mais il faut que ce soit des élections transparentes, il faut que ce soit des élections acceptées de tous. Donc dans ce sens-là, je peux comprendre l'accompagnement des États-Unis. Mais quand vous dites les États-Unis accompagnent le CNRD, c'est comme si les États-Unis cautionnaient tout ce qui se passe actuellement. Il faut toujours voir le diable. Non, je ne vois pas de diable à ce niveau. Non, je suis en train de donner des différentes explications. Donc si je vous comprends bien, c'est que les États-Unis ne doivent pas accompagner, n'est-ce pas, disons, le CNRD dans ces dérives, la transition. Pas dans ces dérives. Oh là là. Les États-Unis ne feront jamais cela. Les États-Unis ne vont pas accompagner la junte dans ces dérives. On ne peut pas vivre à vase clos, les États-Unis, on est un pays qui est sur une planète, Khalil. Je suis tout à fait d'accord. On a besoin des autres. On a besoin des autres. Bien. C'est pourquoi il faut faire bien. Mais vous ne pouvez pas faire mal et puis penser que des autres vont vous apporter leur soutien. Cela n'est pas possible. C'est pourquoi je vous dis, si les États-Unis veulent accompagner, bien sûr, la junte dans cette transition, c'est dans le bon sens. Pas cautionner ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans notre pays. Parce que les États-Unis ne vont pas accompagner cette transition si les États-Unis estiment qu'il y a une importante majorité de la population, une forte majorité de la population, donc, qui ne sont pas associés, qui n'est pas associée à cette transition. Donc, il faut réellement que les États-Unis voit d'abord que cette transition va dans le bon sens, mais pas dans le sens négatif. Et pour cela, je pense que c'est maintenant à la junte de bien mériter l'accompagnement des États-Unis. Parce que si réellement, aujourd'hui, on continue
dans tout ce qui se passe dans notre pays. Je veux bien parler de cette violation des droits humains, la détention des acteurs politiques, des détentions souvent qui ne sont pas justifiées, ces cas de meurtre pendant les manifestations. Je pense que les États-Unis vont être très mal vus d'accompagner la jeune dans ce sens-là. Bien. Même la CEDEAO est prête à accompagner donc, bien sûr la jeune. Si je comprends bien, aucun pays, aucune puissance ne doit nous accompagner maintenant là, puisque les choses ne s'inscrivent pas, ne vont pas dans la bonne direction. Du moins, si ça doit être fait. Oui, je ne contredis pas ce que vous dites. Voilà. Du moins, si ça doit être fait, il faut que ce soit fait, encore une fois, dans un bon sens. Nous sommes un État, un pays qui est souverain, Kali. On ne peut pas nous imposer. On ne peut personne, pas nous imposer personne ne nous impose. Non, si. Personne ne nous impose. Mais si nous avons besoin des accompagnements, nous devons respecter bien sûr les engagements que nous avons pris vis-à-vis des autres États. Parce que la Guinée est partie des engagements, des accords et traités internationaux. Donc la Guinée a l'obligation de respecter ces accords-là. Mais si ces accords ne sont pas respectés, et puis on vient pour l'accompagner dans ce sens-là, je pense que cet accompagnement, il faut le rejeter. Alpha Mamadou, est-ce que c'est votre avis aussi? Bon, je pense que les États-Unis peuvent bien accompagner la Guinée pour bien négocier ce virage. Et on en a vraiment besoin. Mais comme l'a dit Khalil, je peux être d'accord dans un certain sens. D'autant plus que quand il y a des dérives, il faut dénoncer ces dérives. Il faut que justement qu'on en finisse avec cette restriction des libertés. Quand ça ne va pas, il faut le dire. Mais il faut aussi accompagner le processus pour que ce processus soit vraiment inclusif. Encourager l'inclusivité du processus et mettre les moyens matériels et même les moyens financiers à la disposition de la jeune qui en a sans doute besoin pour réaliser tout le processus, tous les 10 points de la transition. Donc, je pense qu'il peut bien apporter. Maintenant, est-ce que c'est pour faire un bémol par rapport à ce que Khalil a dit? Est-ce que les États-Unis accompagnent toujours à 100% toutes les démocraties parce que c'est des champions de la démocratie? Attention, quelquefois, il y a des doubles jeux qui peuvent se faire. Quelquefois, c'est les intérêts qui vont regarder. Et quand ils regardent les intérêts en règle générale, et les droits de l'homme peuvent quelquefois être relégués au second plan. On se souvient de soutien qu'ils avaient apporté à un moment donné et à Mobutu Sese Seko de la RDC. On se souvient de soutien et à Jonas Savimbi, l'ancien chef rebelle en Angola. Voilà, donc quelquefois les États-Unis, voilà, il y a ce double jeu, voilà, parce qu'il y a des intérêts qui sont là. Les puissances en règle générale, c'est des intérêts. Quand leurs intérêts sont en jeu, ils peuvent, voilà, pour des semblants de dire, c'est un semblant de démocratie. On veut que la démocratie, on se souvient, je ne le pense pas. C'est la géopolitique, elle se poursuit. On a vu le soutien qu'ils ont apporté au général Pervez Mosharraf au Pakistan. Ça également, c'est au début des années 2000 pour lutter contre les talibans en Afghanistan. Cette époque est révolue. C'est votre avis. Ce ne sont plus. C'est votre avis. La période de la guerre de Golfe. Non, ce n'est pas la guerre de Golfe, mais c'est le système où justement c'est un système unipolaire où c'est les États-Unis qui sont en train. Ne continuez pas à dire que le mal c'est les autres. Qui se prennent pour les gendarmes du monde, qui veulent à tout prix indiquer la bonne direction, même si quelquefois. Qui s'est pris pour un gendarme du monde? Oui, c'est les Américains, bien sûr, cher ami. Oh là là. Donc, quelquefois. Ils sont venus ici dire à Alpha de faire troisième mandat. Non, ils l'ont pas fait. Ils ont dit à Doumbouya. Est-ce qu'ils l'ont pas laissé faire, Alpha? Ils l'ont pas accompagné. Ils l'ont pas laissé faire. Attendez. Ils l'ont pas accompagné, mais ils l'ont laissé faire aussi. Ils l'ont laissé faire aussi. Encore une fois. C'est pour vous dire que on a bien besoin de leur appui, mais que cet appui-là aussi colle avec les besoins de la population. Parce que nous, on a besoin de quoi? De respect de nos libertés individuelles et collectives, de respect des droits de l'homme. On a besoin, comme l'a dit Khalil, d'élections libres, transparentes, ouvertes à tous, qui sont propres. S'ils peuvent accompagner dans ce sens-là, leur accompagnement est bienvenu. Leur accompagnement est bienvenu. Parlant justement de cet accompagnement-là, Khalil Camara, et concrètement, qu'est-ce que les États-Unis peuvent faire aujourd'hui pour rapidement accélérer le retour à l'ordre constitutionnel? Pour surtout renouer le fil du dialogue. Très bonne question, mon cher Homo. Oui. Maintenant, je comprends que tu redescends sur terre. Oh là là. Et bien sûr, ce qu'il faut faire, puisque les États-Unis, bien sûr, ont des moyens pour accompagner les États en difficulté pour la réalisation de leurs projets qui peuvent être électoraux, économiques, sociaux, ainsi de suite. Je pense qu'il faut conditionner ces accompagnements à un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Et quand on dit un retour rapide à l'ordre constitutionnel, ce qui veut dire qu'il faut respecter tous les principes démocratiques dans un État pour organiser bien sûr les élections. Ce qui veut dire aussi qu'il faut respecter les droits de l'homme dans l'État. Donc, si les États-Unis conditionnent ces accompagnements, bien sûr, vous avez vu la sortie
du président actuel qui avait lancé, non, je crois que c'était Macron, qui avait lancé un appel à l'Arabie Saoudite. Il avait dit clairement que l'Arabie Saoudite ne négociait pas avec les États où les droits de l'homme ne sont pas respectés. Donc, il l'a dit clairement. Donc, je pense que les États-Unis sont dans cet esprit. Ils ne peuvent pas collaborer avec des États où les droits de l'homme sont bafoués. Donc, les conditions qui sont donc posées pour bénéficier de l'accompagnement ou des accompagnements des États-Unis, je pense que c'est très clair. Et la junte, si bien sûr, elle veut bénéficier de ces accompagnements, c'est tout à fait... Est-ce que la junte est obligée de se plier à ces conditions? Non, pas se plier. Mais qu'est-ce que vous appelez plier? Si. C'est-à-dire que des gens vous rappellent vos engagements, vous appelez ça plier. Mais est-ce que c'est à ces gens-là de nous rappeler? C'est pourquoi quand j'entends des gens dire la CEDEAO veut nous imposer de telles choses, la CEDEAO, mais c'est que les gens oublient. Il faut comprendre que au niveau de la CEDEAO, il y a un protocole. Justement. Il est bien établi que la prise de pouvoir de manière anticonstitutionnelle est interdite. Donc si vous prenez le pouvoir de manière anticonstitutionnelle, c'est tout à fait possible que la CEDEAO réagisse. Donc la CEDEAO réagit dans ce sens-là. Vous ne pouvez pas dire que la CEDEAO, ce sont des engagements que vous avez déjà pris, qui sont bien consignés dans des papiers, dans des protocoles. Donc, si réellement vous ne respectez pas ou vous éloignez de ces engagements, mais l'institution, bien sûr, vient vous rappeler vous devez faire bancale, ceci. Une institution qui était là, qui n'a rien fait, qui a vu Alpha Condé faire un troisième mandat. Bien aujourd'hui, un coup d'état constitutionnel. Et bien aujourd'hui, parlez-nous de tout sauf cette. Et bien aujourd'hui, et puis ce qu'il faut aussi comprendre dans l'affaire CEDEAO, vous savez, on peut tout reprocher à l'institution. Mais il faut comprendre que ça change. Quand on peut tout reprocher à quelqu'un... Non, attendez. Il y a des chefs d'État qui ont changé. Et au fil du temps, il y a des chefs d'État... Comme Macky Sall. Oui, bien sûr. Qui veulent briguer. Non, Ouattara déjà est dans un troisième mandat. Et Macky Sall veut un troisième mandat. Il n'est pas seul. Alors, c'est pas un exemple cette institution, Khalil. Ouvrez les yeux un peu. Il y a aussi quand même d'autres qui sont contre le troisième mandat. Le président ghanéen, sa dernière sortie sur l'affaire du troisième mandat, mais il a été très clair. Donc on ne peut pas tout nier. Il y a aussi des présidents qui sont contre le troisième mandat. Demain, le Nigeria vote et le président Buhari, il s'en va. Donc il faut comprendre, c'est pas parce qu'aujourd'hui, c'est pas parce qu'hier la CEDEAO n'a pas dénoncé le troisième mandat de l'ancien président Alpha Condé que les choses ne peuvent pas changer. Tout ce que nous voulons, c'est le changement. Donc s'il y a ces changements, dans ce sens-là, il n'y a pas d'espoir dans ce sens. Parce que est-ce que les textes de la CEDEAO sont suffisamment contraignants pour interdire le président même Ambalo, qui est aujourd'hui devant la CEDEAO, c'est pas lui qui était là. C'est pas lui qui était là. C'est pour te dire que si les gens peuvent changer à la tête d'une institution, lui aussi, on va le voir, les idées aussi peuvent changer. Non, lui aussi, on l'attend au tournant. Deuxième mandat, on le verra. Je ne pense pas qu'il aille dans ce sens-là. D'accord, il n'y a pas de problème. Personne n'imaginait qu'un Macky Sall allait aujourd'hui parler d'une histoire de troisième mandat. Oui, il ne l'a pas dit aussi. Il ne l'a pas dit encore. Mais il le cautionne. On voit tout ce qui se passe maintenant au Sénégal. Et puis, l'affaire Macky Sall, si réellement tu voudrais que je t'explique cela, ce n'est pas un troisième mandat. Non, attendez. Ça ne passe pas. Juridiquement, ce n'est pas. Ça ne passe pas. Ce n'est pas un troisième mandat. Juridiquement, ça va être un autre débat. Oui, c'est que vous voulez dire qu'il a changé la constitution, c'est qu'il conférait le droit de faire deux mandats. On est dans le débat du monde, Khalil. Si, ben d'accord. On en parlera. 21h51 minutes dans ce studio et en temps universel. Maintenant, on va partir sur le terrain pour retrouver notre invité. Et c'est au compte de la rubrique à bâton rompu.